Bonjour à tous, merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Alors aujourd'hui, quel est le but de votre vie? Le savez-vous? Ou êtes-vous encore dans le questionnement? Avez-vous atteint ce but? Ou cherchez-vous peut-être quelle est votre mission de vie? Déjà, êtes-vous satisfait de votre vie actuelle? Si oui, parfait, je suis heureuse pour vous. Si ce n'est pas le cas, quelle question est à vous poser pour modifier cela? Dites-moi en commentaire, quelle est votre question? Demandez-vous d'abord si ce que vous faites à ce jour vous plaît. Allez-vous au travail avec des chaînes aux pieds? Faites-vous ce travail juste et à cause de l'alimentaire, le quotidien? Ou travaillez-vous actuellement pour atteindre le but que vous vous êtes fixé? Vous voyez, chacun aura ses raisons. Mais au fait, avez-vous un but? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi pas vous en mettre un? Et pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, pour sortir des habitudes, pour se challenger, pour ressentir une satisfaction au-delà de vos limites. Car on se limite dans sa vie sans le savoir, ni s'en rendre compte, parce que l'on croit que l'on ne peut pas faire ce qui nous plaît. Pourtant, c'est faux. Oui, c'est faux. Comprenez que tout est possible. Je dis toujours quand l'impossible devient possible. Si j'avais écouté mon entourage, je ne serais pas là, ici avec vous aujourd'hui. On m'a pris, non, on m'a pas prise au sérieux dès que l'on exprime ses capacités, ses dons particuliers. D'abord à sa clientèle, qui vous découvre autrement et l'accepte, parfait. Même les plus sceptiques qui finissent par vous demander de les aider au bout d'un moment. Mais je me suis fixé ce but, celui d'aider les personnes à se découvrir en profondeur, à s'aimer, à écouter leur corps, leur âme, à comprendre qu'il y a des choses au-delà du réel et qu'il est possible de travailler avec cela en toute bienveillance, d'avoir d'autres réponses, oui, des réponses plus sages que celles de notre ego, qui lui nous freine, car il n'aime pas le changement, il n'aime pas les nouvelles directions, il n'aime pas les nouvelles opportunités, tout simplement parce qu'il a été conditionné à se restreindre, à accepter les blocages de notre société et ses limites qui nous sont imposées par des protocoles inadaptés de nos jours. On nous demande de travailler à la base pour se construire une vie agréable. D'accord? Mais il ne faut pas vous limiter qu'à ça. Voyez plus haut, plus loin. Devenez plus fort grâce à votre façon de penser,
à cette nouvelle façon de penser, car tout part de là, du comment et avec quoi, avec qui et pourquoi changer sa vision, changer son état d'esprit pour avancer, atteindre son objectif, son but, parce qu'il est indispensable de vous déconditionner de votre vie actuelle, de vos habitudes, de vos incertitudes quotidiennes, de vos freins physiques et mentales, des croyances parentales et environnementales reçues dans votre enfance. Avez-vous eu des parents qui vous ont poussé à aller de l'avant coûte que coûte? Avez-vous eu des professeurs qui vous ont encouragé ou découragé? Vos amis sont-ils des alliés ou des défaitistes perpétuels? Ou êtes-vous en relation avec des personnes qui vous stimulent, qui vous font confiance, qui vous soutiennent dans vos projets, dans votre vie? Tout cela, oui, tout cela détermine qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez demain. Donc, il est important de prendre en compte toutes ces caractéristiques pour évaluer votre degré de motivation, votre degré d'action, de ce nouvel angle et nouveau regard sur votre but à atteindre. Mais il y a aussi votre valeur. Oui, à combien estimez-vous votre potentiel? Toutes ces questions sont essentielles à votre avancée professionnelle et personnelle selon votre objectif. C'est merveilleux non, d'avoir un but et de l'atteindre. Imaginez cette satisfaction profonde en vous, donc qui se répercutera autour de vous. Les personnes prendront des soupçons de vous pour s'autoriser un autre avenir. Votre image sera importante. Votre réussite, pas que financière, mais à tout point de vue, c'est-à-dire votre reconnaissance et estime de vous, de soi, une qualité rare de nos jours, tant on pense que d'abord, l'argent montre qui l'on est, alors que c'est avant tout l'honneur que vous dégagez. Oui, l'honneur d'être quelqu'un d'entier, avec ce parcours, oui, ce parcours fait, malgré les peurs, les entraves, les changements, les imprévus, les douleurs, les coups bas, les critiques. Vous sentez cette odeur de fierté. Est-ce que l'argent a cette odeur-là? Pas que je sache. Mais l'argent, il ne faut pas l'oublier, est une énergie qu'il ne faut pas négliger. Car l'argent n'est pas mauvais. Cela dépend comment on l'a gagné et ce que l'on en fait, n'est-ce pas? Bon, alors, maintenant, avez-vous un but?
Êtes-vous motivé à en avoir un? Juste pour vous, d'abord. Il n'y a aucune limitation à partir de l'instant où l'on décide d'y arriver. Et avec les moyens mis à votre disposition. Qui voulez-vous devenir? Comique ou président? De vous à moi, c'est presque pareil. Je n'ai rien après les comiques, au contraire. Juste petit aparté. Bien, maintenant, vous pouvez, mes amis, aller de l'avant. Vous pouvez continuer à rêver, mais ne rêvez pas votre vie. Vivez-la et faites-en un rêve. Chacun a des ressources cachées en elle. Alors, faites ce voyage intérieur et vous y découvrirez un trésor. J'en suis certaine. C'était Michel Coutrel, juste pour vous. Et de vous à moi, laissez votre lumière briller.